Nous allons donc démarrer et je vais demander à M. Sadi de bien pouvoir formuler les questions qu'il m'a transmises par mail. Monsieur Fournier, lors du dernier conseil municipal, vous avez annoncé que 19 conseillers voulaient sortir Palisse de la commune nouvelle et que vous alliez prendre contact avec le préfet pour engager cette procédure. Vous avez rencontré la secrétaire générale de la préfecture, Madame Sandre, et nous avons été très étonnés de ne pas voir ce point inscrit à l'ordre du jour. Je voudrais vous répondre en 2 points, la procédure en elle-même et l'accusation d'être allé au tribunal administratif en catimini. C'est le motif. En fait, sortir Palisse de la commune nouvelle n'est pas aussi simple. La procédure de sortie d'une commune nouvelle est parfaitement identifiée dans le document PAC sur la loi numéro 2015-295-12 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes. Ce document est consultable sur le site des collectivités locales. Très rapidement, cette procédure dit qu'il faut une demande soit du conseil municipal, soit du tiers des électeurs. En général, c'est le tiers des électeurs qui demande à sortir d'une commune. Dans votre cas, et c'est une première en France, ce serait le conseil municipal qui demanderait la sortie d'une portion de territoire dont les élus seraient perturbateurs. Je pense que vous vous trompez de procédure et de lieu. Nous ne sommes pas au collège où un conseil de discipline se réunirait pour exclure des élèves turbulents. Ensuite, il faut que cette demande soit renouvelée 1 an plus tard. Puis, le préfet lance une enquête publique. Ensuite, il crée une commission élue par et parmi les électeurs de la portion de territoire concernée. Dans notre cas, ce serait Palisse et uniquement Palisse. Compte tenu des conséquences économiques d'une diffusion, il est plus que probable que cette commission donne un avis défavorable à la diffusion. Et c'est l'avis de cette commission qui sera prépondérant. Enfin, il faudra un nouveau vote du conseil municipal ainsi que l'avis du conseil départemental. Et, au vu de tous ces avis, c'est le préfet qui décide en dernière analyse. Le préfet a dit au sujet des tiraillements au sein de la commune nouvelle « Il n'y a rien qui ne m'apparaisse anormal dans les débats au sein de la nouvelle commune ex-Villemort-Palisse ». Nous avons demandé une explication à Madame Sandre, secrétaire générale de la préfecture, que nous avons rencontrée le 12 octobre dernier avec Roland. Il est très clair que le préfet ne voit rien d'anormal à notre intervention auprès du tribunal administratif, que nous en ayons parlé au conseil ou pas. C'est d'ailleurs lui qui nous a suggéré d'aller au tribunal administratif. Madame Sandre nous a dit qu'il se passait des événements beaucoup plus graves au sein de certains conseils de l'Aube et nous a fait comprendre que ce qu'il passait à Aix-Villemort-Palisse n'était pas si grave que ça. D'autre part, lors de cet entretien, nous avons redit avec Roland notre attachement à la commune nouvelle et Madame Sandre nous a confirmé que le préfet était favorable aux communes nouvelles. C'est dans l'air du temps. Alors, pour défaire une commune nouvelle ou même pour sortir une commune déléguée, il faudrait des arguments très très sérieux, ce qui n'est manifestement pas le cas. Donc, je veux rassurer les conseillers et tous les habitants de Palisse, ce sont d'abord eux qui décideront de leur avenir au sein de la commune nouvelle. Ensuite, ce sera le préfet, mais en aucune manière ce ne sera le conseil municipal qui aura le dernier mot. Venons-en au second point. Les 19 veulent nous mettre dehors car nous aurions fait cela en catimini sans prévenir le conseil. Nous sommes les méchants. C'est répété en boucle. Un truc de communication. Exactement comme pour les gilets jaunes où le gouvernement a essayé de les faire passer pour des méchants. On a même parlé de peste brune. On ne prend pas en compte les demandes et on ne cherche même pas à y répondre, mais on fait passer ceux qui osent élever la voix pour des méchants. Mais les Français ne se laissent plus abuser par de tels procédés. Je voudrais donc revenir sur le contexte et la manière dont les choses se sont passées. Le point de départ est le déni de démocratie réalisé par vous-même, Monsieur Fournier, à la suite de la demande du passage aux 4 jours par les parents d'élèves. Malgré ce que vous avez affirmé dans l'Est éclair du 29 août dernier, c'est bien vous et vous seul qui avez décidé le maintien des 4 jours et demi et non pas le DAZEN. Roland l'a démontré dans un mail adressé à tous les conseillers le 3 septembre. Personne ne lui a répondu, montrant que notre démonstration était imparable. Dont acte. Vous avez fait un déni de démocratie en vous appuyant sur une contre-vérité. Avec les parents,
Nous avons vraiment eu le sentiment très net d'avoir été floués. Juste après est venue l'affaire de la hausse des tarifs péri- et extrascolaires en mai. Lorsque, après avoir fait des calculs, j'ai fait remarquer au Conseil du 26 juin que la hausse était vraiment très forte, Marc Fournier nous a confirmé que c'était bien une demande de la CAF. Nous étions alors prêts à nous incliner. Mais lorsque les parents ont protesté lors des conseils d'école sur les augmentations très importantes de ces tarifs, nous avons décidé d'écrire à M. Bergamachi, conseiller à la CAF. Sa réponse a été sans ambiguïté. Seuls les tarifs des prestations extrascolaires étaient concernés par ces écarts de 20% entre chaque tranche, mais nullement les tarifs de cantine ni ceux du périscolaire. C'en était trop et nous avons décidé de faire le pas et de saisir le préfet. Ce dernier, dans sa réponse, nous a suggéré d'aller nous-mêmes devant le tribunal administratif. Nous avions très peu de temps, 2 semaines, et nous avons quand même prévenu une douzaine de conseillers. Nous n'avons pas été plus loin, persuadés qu'il y aurait alors palabre, perte de temps, et que nous passerions le délai qui est de seulement 2 mois après la délibération. Il y avait urgence. Nous avons déposé nos recours 2 jours seulement avant la fin du délai légal. Puis est venue la séance du 17 juillet, lors de laquelle nous n'aurions rien dit. Monsieur Fournier, nous savions que vous étiez au courant de notre démarche auprès du préfet, et nous savions que vous vouliez en parler. Nous voulions vous laisser la primeur de l'annonce, et nous étions prêts à vous répondre. Mais rien. Vraisemblablement à cause de mon intervention au début de conseil. Donc, nous avons d'abord joué la rapidité et la certitude d'aller au bout de notre démarche pour faire cesser cette justice criante, cette injustice criante. Et si on réfléchit un peu, pourquoi aurions-nous fait cela en catimini, sachant que ça allait se savoir rapidement? Nous n'étions pas à 3 semaines près. D'ailleurs, nous avons été les premiers à vous informer de l'issue de notre recours en référé. Et puis, si nous vous en avions parlé immédiatement ou lors du conseil du 17 juillet, ça aurait changé quoi? Nous serions allés de toute manière au tribunal administratif et vous auriez trouvé autre chose pour faire de nous les méchants. Mais il faut quand même comparer et mettre en perspective les 2 reproches. D'un côté, vous nous reprochez une légère impolitesse. Ce n'est quand même pas un crime de lèse-majesté. De l'autre, le prélèvement de 900 € sur le budget annuel de certaines familles. Excusez du peu. Il n'y a pas photo sur les conséquences de l'une et de l'autre décision. Non, nous ne sommes pas les méchants pour lesquels vous voudriez nous faire passer. Nous avons voulu défendre le pouvoir d'achat des familles. Et cela, vous ne le supportez pas car vous aviez besoin de cet argent. Et même si vous avez reconnu que vous aviez certainement mal interprété la demande de la CAF, vous avez maintenu ces tarifs. Autre reproche qui nous est fait, ce sont les affrontements répétés et en particulier le ton de mes interventions. Je vous avoue que j'ai fait exprès de prendre ce ton très polémique et de vous piquer au vif. J'ai voulu vous réveiller et j'ai réussi car vous êtes en colère. Et j'ai même été insulté. Ah bon. Et si la colère est mauvaise conseillère, va s'apaiser avec le temps et vous allez finir par faire comme nous, vous apercevoir que M. Fournier n'a pas toujours raison, malgré une communication bien rodée, mais au truc parfaitement connu et dépassé. Après ces quelques explications, j'ai des questions. J'aimerais que vous... Pourquoi ne pas avoir mis à l'ordre du jour la sortie de Palais de la commune nouvelle? Attendez, Que vous a dit réellement Madame Sambre? Je voulais bien répéter la question, parce que... Oui, je vous en prie, allez-y. J'ai terminé. Allez-y, non mais répétez-moi la question pour que je puisse vraiment y Pourquoi ne répondre. pas avoir mis à l'ordre du jour la sortie de Palais de la commune nouvelle? Et, Que vous a dit réellement Madame Sambre, secrétaire générale de la préfecture, quand vous lui avez présenté cette requête? Nous connaissons cette procédure de diffusion depuis vos premières menaces de sortie de la commune nouvelle. 5 minutes pour trouver sur Internet. Je pense que vous la connaissiez aussi. Pourquoi n'avez-vous pas dit à l'ensemble des demandeurs que ce n'était pas possible? Pourquoi avez-vous changé de position sur la sortie de la commune nouvelle? Au début, vous nous faisiez du chantage en disant que ce serait vous qui sortiriez et que c'était votre plus grande erreur. Et enfin, qui a eu cette idée saugrenue de vouloir sortir Palais de la commune nouvelle? Voilà. bon. J'ai terminé.